Hey, salut tout le monde, c'est Confondra. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale saison 4. Et ben non, c'est saison 5. Et oui, c'est saison 5. Donc aujourd'hui, on va parler de la trajectoire et des éventualités. Quoi? Tu veux une traîne de billets? Oui, car j'ai fait les 5 lamas du mode braquage. Bref, on va revenir sur le cube. Donc sa trajectoire et quelques petites théories. Bien sûr, on est en terrain de jeu pour pas que les ennemis nous embêtent trop. Donc on va essayer d'avoir donc le grimponneur qui est une nouvelle arme. Il y a quelques petites nouveautés. Donc il y a déjà le pistolet double bleu. Il y a le silencieux bleu aussi. L'explosif télécommandé est maintenant violet. Et il y a une Scar silencieuse qui est noire et qui est en épique et en légendaire si je ne me trompe pas. Oui, épique et légendaire. Donc voilà, donc le grimponneur c'est pour s'enfuir avec style. Bon après, si vous l'avez déjà eu, je suis content pour vous. Moi je l'ai eu, j'en ai même eu un double. Tac, un petit peu de shield. Alors, tout d'abord, je vais vous parler un petit peu du cube et donc de son histoire. Donc le cube est un cube, non lol. Et donc il est violet et il y a des inscriptions, donc c'est possiblement des runes. Donc des runes c'est des symboles, des signes qui veulent dire quelque chose en une langue. Et là soit c'est plus une langue que Fortnite a inventé, enfin que Epic Games pardon a inventé. Donc on va essayer de résoudre les mystères du cube. Et donc ouais, tiens, c'est silencieuse. Et oui, il y a des failles toutes prêtes. Ce qui nous permet donc de voler dans les airs. C'est une faille, on la secoue. Ça prend 1 ou 2 secondes de chargement, je sais plus. Et on vole finalement. C'est... attends, alors... tac... et tac, hop, allez. Alors on va prendre le petit caddie pour faire un petit tour, pour essayer de trouver une voiture. Et oui, il y a des tutures maintenant, comme on dit. Des petites tutures. Alors il me semble qu'il y a un coffre, ouais, il y a une faille là, donc nickel. Alors. Non, caddie, je t'aimais. Non mais c'était... Bon d'accord, ok, au revoir caddie. Pardon, je vais avoir un petit peu enroué, donc désolé si ça vous gêne. Et j'ai l'impression de voir que la luminosité est très mauvaise, mais je suis désolée, je ne sais pas encore comment faire pour régler la petite luminosité. Et en attendant, dansons un petit peu. Allez, hey. Voilà, le petit instant dance. Ah, des petites popos. Donc, nous allons voir les trajectoires du cube. Mais ça, je vous l'ai déjà dit. Mais elle est où la faille? Ah, elle est là. Je ne suis pas biclée, non, c'est pas vrai. Alors, nous allons essayer de trouver une voiture. Mais normalement, il y en a une à Tilted. Il y en a au moins une à Tilted. Et je ne me dirige pas du tout vers Tilted. Je sais même plus. Ah si, c'est bon, Tilted là-bas. Le gars qui ne sait plus où est Tilted Tower. Tout de suite sur les écrans. Super. Alors, oh tiens, un petit lama. Donc si il y a aussi quelques petites nouveautés. Donc il y a maintenant le fusil sniper auto qui est maintenant vert. Et ça m'a beaucoup déconcentré la première fois que je l'ai eu. Mais je suis en mode, mais c'est pas le fusil sniper vert quoi, c'est pas possible. Il est pas vert. Et en fait finalement si. Si, il est bien vert maintenant. Quoi? Encore un instant dance? Ok. Hey. Voilà, 2 instants dance. Moi je dis nickel. Hein. Alors, nous
tata. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si, quel jeu vous voulez que je fasse. Savoir si vous voulez faire, si vous préférez Paladin par exemple, hein, parce que je l'ai installé. Donc Paladin est un jeu qui est à peu près comme Overwatch. Donc à la première personne avec beaucoup de personnages. Ah, une carabine. On la vend. Croix de suite. On va prendre ça et on va remplacer par ça. Tac tac. Voilà, donc à Tilted il y a un nouveau bâtiment. Enfin, un nouveau. Voilà quoi. Il y a une voiture ici. C'est un petit peu mieux, on va dire, festif. Et ça, c'est bien. Et il y a aussi Dusty Divo. Maintenant, il y a une pizzeria. Oui, il y a une pizzeria à Dusty Divo, oui. J'ai oublié de dire quoi d'autre. Dites-moi dans les commentaires si j'ai oublié un truc, si j'ai oublié un truc. Perso, je sais plus. Ils ont rajouté, enfin ils ont remis le lance-roquette téléguidé. Sinon, je vois pas ce que je pourrais vous dire. Écoutez, hein. La petite popo qui fait plaisir. Mais on s'en fiche tout qu'on a une Brave. Tac, tiens, bah nickel, une voiture. Est-ce qu'on pourrait pas avoir d'autres armes, par exemple le grapponneur, tiens. Bon, je teste avec vous, enfin que vous le voyez en action, même si pratiquement tous les youtubeurs l'ont eu, hein, bien sûr, bah oui. Bien évidemment. Ah non, c'est juste un truc là. Donc oui, j'ai confondu parce que le grapponneur est aussi violet. Ah oui, donc les nouvelles grenades. Donc c'est des grenades. Tac, onde de choc. Donc voici ce que ça fait. Voilà. Et ça ne fait pas de dégâts de chute. C'est le pouvoir des pierres en fait. C'est le pouvoir des pierres dans des petites greux. Et comme vous pouvez le voir, ça détruit. Il y avait un coffre. Ah là. Et il me semble qu'il y en a aussi un là. Voilà. Voilà, pour récupérer un petit peu. Et attention parce que le coffre est juste là. Nickel. Bon, voilà, je pense qu'on va pouvoir y aller. Écoutez, hein. Je vais juste détruire ça. Tac. Allez. Tu voles? Ah non, tu voles plus. Et du coup, c'est parti pour le premier endroit. Donc l'endroit où le cube est apparu finalement. Hein. Donc je vais vous expliquer un petit peu pendant le trajet. Alors le cube, d'abord il y avait donc une seule faille, et ça vous le savez tous, il y avait une seule faille que Rod Trip, donc le personnage légendaire que Epic Games a rajouté, qu'on pouvait avoir qu'en faisant les défis de passe de combat, qui en fait est un protecteur, pardon, je parle mal, est un protecteur universel, on va dire. Donc il crée des failles, et c'était pour empêcher Tic-Tac de se faire détruire par la fusée que le visiteur a rendu réel. Il l'a chargé avec le pouvoir des pierres, et du coup elle est devenue réelle, elle a vraiment volé, et du coup Rod Trip a fait esquiver Tic-Tac Tower, on va dire comme ça, a créé plusieurs failles, petit là-bas, c'est bien ça, plusieurs failles pour empêcher la fusée de détruire Tilted. Mais à un moment, ah tiens, bah nickel le grapponneur, et moi je dis, c'est l'heure de danser. Hey. Alors, on va l'emplacer par quoi? Allez, par ça. Donc, comme je disais, je disais quoi d'ailleurs?
Ah oui, donc Roadtrip a fait une faille, et la dernière faille, inconnue là-bas, elle a un petit peu... comment dire, elle est un petit peu partie en cacahuète. La fusée est allée vers le ciel de la map, donc par là quoi, vers le soleil, et a finalement fait une faille badass, une grande faille qui ne se refermait pas. Et quelques jours plus tard, deux autres failles sont apparues. Et il me semble que c'est à ce moment-là qu'on a pu avoir les petites failles par-ci par-là qui spawnaient. Voilà, voilà, je crois que j'ai tout raconté. Ah, donc, ça c'est le nouvel endroit de la map. Donc ça. En pompe, est-ce qu'on prend en pompe? Ouais, allez. Non, je suis teubé, c'est bon. Tac, à la place de la Scar, car on a déjà le fusil sniper avec la visée thermique. Et là, je crois que je vais mourir. Non, même pas. Ouh, je suis trop fort. Donc, il y a eu, comme vous pouvez le savoir, 7 ou 8 cactus à un endroit. Et ils disparaissaient tous un peu. De temps en temps, ils disparaissaient. Et dès lors, on savait que c'était comme une sorte de compte à rebours. Et tout le monde s'attendait à un petit truc, voilà, bah, c'était pile poil là. Donc ça, c'est autour, c'est les cactus qui sont littéralement explosés, quoi. Là, on peut voir qu'il y a des petits trucs. Et donc, au dernier cactus, un éclair de la dernière faille qui vient se poser ici et crée le cube. Qui d'ailleurs est bien agaçant. Pourquoi? Car c'est peut-être à cause de lui qu'on n'a pas réussi certains top 1. Hein? Vous savez, quand vous étiez près de lui et que d'un coup, il y a un gars qui tire dessus et que du coup, ça vous défonce. Hein? Ça, on le sait tous. Il fait masse de dégâts si on le tire dessus. Alors, donc, ensuite, il a fait à peu près ce chemin-là. Et il est allé... Bah là, on peut peut-être voir un petit truc violet. Je sais pas vous, mais moi, oui. Ah oui, c'est l'endroit... C'est ça, ok. Un petit coffre, mais ça, c'est pas grave. Allez, ça, on s'en fout. Un autre lama, bon, c'est pas grave. Hein. Donc, on était... Voilà. Là, doucement. Hein, mais, quoi est-ce ça? Quoi est-ce? Un peu roue arrière. Wouh! Pourquoi on est plus lent d'ailleurs? Parce que c'est anti-gravité. Et le cube, à un moment, a fait cette rune. J'en parlais au début de la vidéo d'ailleurs. Cette belle petite rune. Et certains pensent que cette flèche-là pointe vers Willingwood. Précisément vers... on voit même pas le point. Voilà. Le bunker. Donc on peut supposer que qu'il va y avoir un rapport avec le bunker. Et il le semblerait, car je vous le dirai par la suite de la vidéo, parce que j'ai pas envie de vous spoiler, c'est tout. Alors nous supposons aussi qu'il crée ces endroits anti-gravité pour pouvoir monter des montagnes comme ici. Et j'ai pu avoir, il y a eu lieu un phénomène avec un de mes amis en terrain de jeu, où d'un coup on sautait et on restait dans le ciel. Ce qui veut dire qu'on grimpait et dès qu'on n'était plus dans la zone, on retombait, et le seul moyen de ne pas voler, c'était rester au sol. Donc du coup je vais essayer de me dépêcher. Hein. On va prendre les failles. Hop, allez, ça c'est super pratique. Donc il est allé là-bas, on va abréger, hein. Il est allé là-bas et a fait donc une autre rune. Ensuite il est allé là juste au-dessus de mon parapluie, là, la montagne près de la petite maison. Et
il est revenu, il a fait la 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 la, je vais continuer mon chemin, la 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 la, et paf! Hop, allez, une ruine en plus. Bon, c'est pas qu'il est un petit peu agaçant, mais il est un petit peu agaçant à détruire notre map, quoi. Hein, parce qu'il y a des endroits anti-gravité, c'est un petit peu agaçant. Tu fais une tour, les gars, ils te défoncent ta tour, mais c'est pas grave. T'as la zone anti-gravité avec toi. Donc, il a fait une autre rune. Bon, ok. Il y a combien de runes comme ça? Il y en a 7, car dans les fichiers du jeu, on a découvert qu'il y en avait 7 et on a vu que ça parlait de, encore un autre là-bas, de lac. Donc je dis, il va aller à Look Lake. Look Lake, bon je sais plus. Mais non, il ne va pas vers Look Lake. Tac tac tac. Hop allez, ouais super. Donc il ne va pas vers Look Lake, voilà je me dis bien. Je vais me suicider. Ah, et voilà. Voilà, donc ensuite, il a fait son petit chemin. Et ensuite, ah, tiens, je savais pas qu'il avait avancé. Donc il a continué son petit chemin, tac, il a fait son petit bazar. Allez, là on va utiliser le camponneur un petit peu, hein. On l'a pas pour rien. Hop, allez. Non, pas réussi. Allez. Ah, voilà. Donc, il a fait une zone anti-gravité juste là. Hop, allez, on va surveiller. Un petit coffre ici, ça fait pas de mal. Hein. Ça se trouve, il va y avoir un autre camponneur. Non, même pas. Alors, donc, une autre zone anti-gravité. Et je vais découvrir avec vous, car je n'ai pas vu le cube ici. Je sais juste qu'il qu'il a défoncé tous ces arbres là. C'est pour ça qu'il n'y en a plus. Qu'il est entré en mode cacahuète, quoi. En mode je m'en fous, et puis voilà. Alors là, on pourrait supposer que c'est une flèche qui va aussi vers le bunker, qui est pas loin d'ailleurs. Hein. Non, il me semble qu'il n'a pas le bunker. Bon, attendez, on va voir ça. Est-ce qu'il est là-bas? Il me semble, ouais. Non, donc il est bien là-bas. Donc, oui, le bunker a peut-être un lien avec tout ça. Il y a aussi quelques petites choses.